Voilà, c'est parti depuis Servières-le-Château en Corrèze. Petit trek de 2 jours et demi. On est le 1er mai 2025. J'aime bien la Corrèze. Des beaux paysages, de la forêt, des cours d'eau. Et donc là, on va randonner sur la Xintrie Blanche. Alors, drôle de nom que la Xintrie, hein, avec un X au début. C'est une dérivation, je pense, du mot Saintrie avec un S. Avec une étymologie pas tout à fait sûre. J'en reparlerai peut-être tout à l'heure. Donc là, on est sur une région qui est délimitée par 3 cours d'eau. La Dordogne, à l'ouest. La Maronne, petit cours d'eau qui se jette dans la Dordogne et qui sépare la Xintrie en deux. La Xintrie Blanche au nord et la Xintrie Noire au sud. Et puis tout au sud de la Xintrie Noire, il y a la Serre, autre affluent de la Dordogne. Voilà, et donc dans les 2 jours et demi qui viennent, on va être sur la Xintrie Blanche, donc la partie nord de la Xintrie. Alors je vais essayer de faire, donc j'ai 60 km à faire, je vais essayer de les faire en 2 jours et demi, puisque le temps risque d'être orageux après, à partir de samedi à midi, samedi après-midi. Allez, c'est parti. Je vous retrouve quand j'aurai quitté ce petit village de Servières-le-Château. Voilà, très belle, je suis toujours à Servières-le-Château. Très belle, très beau village, très belle église. Hop. Alors, vous voyez, j'ai déjà perdu le marquage. On va essayer de le retrouver. Ouais, il fallait descendre là. Allez, j'ai retrouvé le marquage. Bon bah, je vous reprends parce que je m'étais planté. Je n'avais pas pris le bon chemin. Je repartais sur Argentat. Donc tout à fait à l'opposé et pas du tout sur le même sentier. Voilà. Bon. J'aurais dû regarder ma carte. Allez, cette fois-ci c'est bon. Ça m'a fait perdre 1 kilomètre, cette histoire. Voilà, cette fois-ci, il n'y a pas de doute. Je suis sur le bon sentier. Ah, avec un beau marquage jaune et rouge comme il faut.
Allez, on sort les bâtons. Parce que ça va commencer à descendre. Allez, c'est parti. Essayer d'éviter de se casser la gueule au premier kilomètre de la première sortie de l'année. Alors je sais pas si c'est la marronne qu'on entend là dans la vallée. Je pense que oui, j'ai pas fait attention. Alors après plusieurs années de rando, je sais toujours pas ce que je déteste le plus entre les descentes et les montées. Les montées me tuent le cœur et les descentes me tuent les genoux et les jambes. Mais je pense quand même que j'ai une petite préférence pour les montées. Ne serait-ce que parce que c'est moins casse-gueule. Alors je vérifie quand même le marquage parce que j'ai pas envie de remonter tout ça. Ouais, c'est bon. J'ai pas envie de remonter tout ça. Si je me suis planté, mais c'est bon, on est sur le bon chemin. Et je pense que là, je devrais pas me perdre si je fais bien attention aux marques rouges et jaunes. La grosse difficulté de la journée, ce sera après que j'ai atteint la vallée là. Parce qu'il faudra remonter sur le plateau et après ça devrait être un petit dénivelé après.
vous retrouve dans la vallée ou un peu plus tard. Voilà, on arrive sur la vallée de la Maronne. Hop. Bon, c'est le printemps, il a beaucoup plu cet hiver et ces derniers jours, donc le débit est bon. Hop. On arrive à la chapelle. Je vais vous dire son nom, j'ai déjà oublié. La chapelle Notre-Dame du Roc. Ouais, on se doute du pourquoi de ce nom. Est-ce qu'elle est ouverte? Eh non, dommage. Oui, alors si vous regardez cette vidéo, bon, en fait c'est la première rando que je filme. Je regardais beaucoup de randos sur YouTube et je vais faire pareil. Alors pas tellement pour être vu, et certainement pas pour les monétiser. De toute façon, je n'aurai jamais le nombre de vues nécessaire pour monétiser mes vidéos, mais moi ça me permet, comme ça l'hiver, de me remémorer sur la télé en grand écran les petits moments sympas du printemps et de l'été en randonnée. Voilà. Alors la contrepartie, c'est que voilà, je suis pas un vidéaste. Et en plus, c'est ma première vidéo avec ma caméra de sport. Donc je me doute bien que ça va être un peu nul en termes de prise de vue, de montage. Je m'améliorerai au fil des vidéos, bien sûr, mais celle-là, c'est la première, donc je pense que ce sera la plus nulle aussi d'un point de vue technique. Voilà. Hop. Donc si vous regardez cette vidéo, j'espère que déjà ça va vous dépayser un peu et vous faire plaisir de voyager avec moi. Et puis soyez indulgents, quoi. Voilà. Je sais pas si je désactiverai les commentaires, mais peut-être pas la première fois. Voilà. Je pense qu'il y aura quelques haters qui se feront un plaisir de mettre des petits commentaires sympas sur la qualité de ma réalisation et de mon montage. Allez, c'est le jeu. Si ça leur permet de se décharger de mauvaises ondes. Voilà, c'est beau là. C'est beau. Ouais. Donc je sais pas si vous entendez parce que j'ai pas une caméra, un micro de qualité, mais ce qu'on entend au fond, c'est toujours la Maronne. Et ça sent les genêts, les amis. Ça sent les genêts.
Et j'adore cette odeur. Il n'y en a pas beaucoup dans l'année, hein, forcément. C'est qu'au printemps. En fonction des régions, c'est mai ou juin, en fonction de l'altitude. Mais ça fait partie de mes plantes préférées. Non seulement visuellement, mais également pour l'odeur. J'ai plein de souvenirs d'enfance avec cette odeur. C'est sympa. Allez, on retrouve un peu de soleil après la vallée encaissée. Pour l'instant il fait pas encore trop chaud, mais c'est sûr que cet après-midi ça va cogner. 27 degrés je pense, à l'ombre. Pour un 1er mai c'est exceptionnel. Je crois qu'on va battre des records de température en France, notamment dans le nord de la France. Je trouve que je bavarde pas mal. D'ordinaire, quand j'ai pas de caméra, je ne dis rien du tout. Voilà, je pense que c'est la caméra qui m'incite à parler. Bon. Je sais pas si je dirais des choses très intelligentes. Allez, je profite de ma première vidéo pour passer un petit coucou à tous ceux qui m'ont donné beaucoup de plaisir sur les vidéos YouTube. Je pense à Mitch Thompson, à Ludo Rando, à Rando Roberto, à Toff l'Aventurier, à Céleste Grant bien sûr de Bunker Sauvage. Je pense que c'est le meilleur vidéaste randonneur que j'ai pu trouver sur YouTube. Voilà. Il fait vraiment des vidéos de grande qualité, mais on peut dire que c'est son métier lui. Allez, petit bonjour à Céleste, à Charlotte, à Sindel, Babine, son ânesse, pour ceux qui ne connaissent pas, Balthazar, l'âne qui l'accompagne aussi, et puis surtout une spéciale dédicace à Violette, la petite Anon qui est née cette année, il y a quelques semaines. Voilà, peut-être que si vous connaissez Céleste Grande, vous comprendrez ce que je veux dire. Sinon, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos sur Bunker Sauvage, c'est le nom de sa chaîne. Voilà, c'est vraiment, je pense que parmi les meilleurs. Vous pouvez regarder son chemin de Stevenson, et qu'il avait poursuivi avec sa série Le Messager jusqu'à Lourdes, puis la mer, le Pays Basque. Tout ça à pied, avec un âne. C'est là qu'il a rencontré son ânesse Sindel, qu'il en a fait l'acquisition. Voilà. Je termine la page de pub. Mais je pense que ceux qui connaissent Bunker Sauvage auront un petit sourire en entendant ces évocations. Allez, je retourne dans un sous-bois, je vous retrouve tout à l'heure. Putain, je viens de me faire une montée là. Je viens de sortir là, à l'angle. Oh la vache, je suis dénivelé. Premier gros dénivelé de la saison. J'ai des points de côté. Alors j'ai un petit tronçon de route là, mais je vais vite avoir un autre dénivelé à faire. Voilà, ça sera la dernière grosse difficulté de la journée, je pense. Enfin, grosse difficulté pour moi, évidemment. Pour un alpiniste ou quelqu'un qui randonne dans les Alpes, c'est de la gnognotte. Mais pas pour moi. Ah la vache, j'ai craché mes poumons là. Ah, ça décrasse, hein, putain. Je suis pas fumeur, mais si je l'étais, ça serait remis à neuf. Allez, une petite pente douce là, pour récupérer avant de remonter. Là, on est l'autre versant là de la vallée de la Maronne.
bien quand ça s'arrête. Hein. Ouf. Allez, toujours le marquage jaune et rouge. On est bien sûr un GRP, un GR, un chemin de grande randonnée de pays. C'est-à-dire que en général ils sont moins longs que les GR, les chemins de grande randonnée en termes de kilométrage, mais surtout ils forment des boucles. Ce qui veut dire qu'on revient à son point de départ à la fin de sa rando, et c'est quand même super sympa ça, de pouvoir pas avoir à prendre de transport pour revenir récupérer sa voiture, ou alors il faut aller du point A du chemin de GR en transport en commun et à l'arrivée reprendre un autre transport en commun pour rentrer chez soi. Voilà, ce qui est tout à fait faisable bien sûr, mais ce qui demande un peu plus de temps. Et quand on n'est pas encore retraité, on dépend de ses jours de congé, donc c'est forcément limité. Ok, allez, je pense qu'à l'angle là-bas on va remonter tout ça pour arriver au plateau de la Xintrie Blanche. Oui, alors Xintrie ou Saintry, enfin anciennement Saintry, il y a deux hypothèses qui se chamaillent pour savoir laquelle est bonne concernant l'étymologie de ce terme. La première, ce serait une dérivation du latin sanctura ou sancta terra, en rapport avec une terre sacrée, un sanctuaire, puisqu'il y avait ces terres auraient appartenu à des abbayes. Voilà. Et la deuxième hypothèse, tri pour 3, et Xin ou Saint, enfin quelque chose qui serait qui parlerait de frontières, de délimitation, donc 3 délimitations, peut-être en rapport avec les 3 rivières dont j'ai parlé, la Dordogne et ses 2 affluents, la Maronne et la Serre. Voilà, c'est une autre hypothèse. Alors, de mémoire, hein, peut-être que vous me corrigerez dans les commentaires. Il y a peut-être d'autres hypothèses aussi sur le nom de cette région, mais vraiment un nom très beau et très bizarre, Xintrie avec un X. C'est pas une connotation très française, en tout cas française, dans laquelle on a l'habitude d'entendre ce type de nom. Mais voilà, ça fait aussi le charme de la région, cette toponymie. Allez, je vous retrouve un peu plus tard, je pense quand j'aurai fini la prochaine montée là. Parce que filmer pendant que je monte, j'arrive pas à parler. Et vous allez m'entendre souffler et pester, donc pas très intéressant. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, j'arrive tout doucement sur le plateau. Je sais pas si vous voyez, mais en contrebas on voit, je crois que c'est la Dordogne. Ouais, c'est bien joli ces couleurs là, du soleil à travers les feuilles des arbres et le fond bleu du ciel, avec le vert tendre du printemps sur les feuilles. C'est les couleurs de la nature préférée. Le bleu ciel, le vert tendre, illuminé par le soleil, et les ombres dans les sous-bois. C'est super beau. C'est pour ce genre de couleurs, de paysages, avec le chant des oiseaux, la rivière qu'on entend couler en contrebas, mais je pense que vous l'entendez pas. Voilà, c'est pour tout ça que je randonne. Et pour le plaisir aussi de dormir dans le sauvage. Bon, je mets tous les guillemets possibles à sauvage. Je suis pas comme Nico Mathieu qui randonne en autonomie dans la forêt guyanaise pendant plusieurs centaines de kilomètres, la forêt gabonaise
Voilà. Lui, on peut dire qu'il dort dans le sauvage. Le sauvage en France n'est jamais loin de la civilisation. Allez. Voilà. Je pense que j'arrive au sommet là. Enfin au sommet. En haut de la côte plutôt. Sur les plateaux, c'est toujours un peu plus difficile de trouver de l'eau. J'espère que ce sera pas trop compliqué parce que moi je bois beaucoup. J'ai besoin de beaucoup m'hydrater quand je fais des efforts. Sur une journée, c'est facilement 4 à 5 litres d'eau que je bois en été. Alors que je ne me plante pas, il y a une intersection. On va vérifier quand même. Ouais, sur la droite. Ouais, c'est chouette. Allez, ça monte encore un peu. Il y a un petit vent alors. C'est plutôt sympa quand il fait chaud. Petite brise. Cool. Toujours les genêts, les jeunes châtaigniers. Les hêtres. Non plus que des chênes. On aura des vrais bois français. Ah bah j'oubliais les bouleaux bien sûr. D'ailleurs je pense que le terme de xynthrie blanche vient de la couleur de la roche peut-être. Mais j'avais lu aussi que c'était en rapport avec la présence de beaucoup de bouleaux et leur écorce blanche. Bon là aussi je pense qu'il y a plusieurs explications possibles.
Alors il y a la Xintrie Noire que j'ai pas faite en randonnée, que je ferai peut-être. Avec des paysages différents. Là on va, demain ou après-demain, on va apercevoir de loin le château de Merle, mais qu'on voit mieux, donc qui surplombe la Dordogne, et qu'on voit mieux sur le chemin de la Xintrie Noire. Alors, pour la petite histoire, les forêts de bouleau, quand il y en a pas mal, bah, ce sont mes forêts préférées. J'adore cet arbre. Je le trouve élégant. Mais c'est un arbre qui, dans les décennies à venir, avec le réchauffement du climat, qu'on risque de voir de moins en moins souvent, en tout cas à basse altitude, c'est un arbre qui n'aime pas les climats chauds. Et ça, c'est bien dommage. Pareil pour les hêtres, ce sont des arbres qui n'aiment pas trop les canicules et les sécheresses. Et pareil aussi pour pas mal de variétés de chênes. Bref, on risque de voir un appauvrissement de la diversité des essences dans nos forêts dans les décennies à venir. Et ça a déjà commencé avec une espèce de sélection naturelle. Ce qui veut dire plus de résineux, un peu moins de feuillus. Pour les feuillus, ce sera des essences qui se seront mieux adaptées aux températures très chaudes et prolongées. Alors quand je parle des résineux, je parle pas des parcelles qui sont exploitées pour le bois, qui sont plantées volontairement de résineux. Et c'est pour moi, c'est pas une forêt, ça, c'est pas des bois. Les forêts, les parcelles de résineux artificiellement plantées, c'est de l'exploitation forestière. C'est pas une forêt. Et le pire du pire, c'est les Douglas. Ces arbres, ils sont tous pareils, monolithiques, tout droit, très haut, serrés les uns contre les autres. Ce qui veut dire qu'en dessous, t'as pas de soleil sur le sol, donc t'as pas de vie. T'as pas de fougères, t'as pas d'herbe, t'as pas de genêt par exemple, t'as pas de plantes, t'as rien, t'as pas de vie, t'as même pas d'animaux parce qu'ils ont rien à brouter, les herbivores. Voilà, donc c'est la dèche totale, c'est horrible, les plantations de Douglas. Il y en a beaucoup dans le Morvan, où je randonne pas mal. C'est horrible. C'est une essence qui n'est pas du tout originaire de la région. C'est horrible. Je pense qu'il faudrait non pas interdire les exploitations forestières de Douglas parce que ça fait vivre pas mal de gens, mais il faudrait limiter la taille des parcelles, quoi. Il faudrait limiter la taille des parcelles. Puis alors après il y a les coupes rases. Quand les arbres sont arrivés à maturité pour être exploités. Alors ça aussi c'est d'un lait. On a l'impression que le paysage s'est fait arracher la peau. Paysage écorché vif. C'est laid comme tout. Là aussi ça défigure le paysage.
Enfin bref quoi. Je suis pas écolo du tout, d'un point de vue politique. Mais alors, il y a des choses qui me hérissent le poil quoi. Bon allez, assez divagué. Je continue sur mon GRP de la Xintrie Blanche. Il fait beau, il fait doux, pas encore trop chaud. Et 10h30 à peu près. Ouais, c'est des beaux paysages. J'ai mes bouleaux là-bas, mes genêts, un peu de... Ah, il y a peut-être un chêne. Ouais, il y a des chênes. Sans qu'on se rapproche du Périgord ici, en Corrèze. Il y a beaucoup de ces types de chênes dont j'ai oublié le nom, c'est du Quercus quelque chose. C'est pas les mêmes chênes que ceux qu'on trouve au nord de la Seine. Ouais, le chemin est magnifique là. Il est facile, ça monte pas trop, c'est bien dégagé, on est entouré d'arbres majestueux. Voilà, ça c'est des résineux que je veux bien voir. D'abord c'est du pin, c'est pas du Douglas. Et puis en plus, voilà quoi, ils sont naturels. C'est pas juste une parcelle occupée par du résineux, et uniquement du résineux quoi. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. Alors tiens là, tu vois là, petite parcelle d'herbe là, et ben s'il était 19h, j'y planterais ma tente. Voilà, ce serait un petit spot de bivouac sympa. Là. Le problème c'est qu'il n'est pas 19h et que comme d'hab, quand je chercherai un coin pour planter ma tente, et ben je vais galérer. Alors j'en aurais trouvé plein sur le chemin dans la journée et que j'en trouverai plein le lendemain en repartant. Il y a une loi pour ça, je sais pas comment elle s'appelle. La loi du bivouac impossible. Tu trouves plein de coins de bivouac quand c'est pas l'heure, t'en trouves pas quand c'est l'heure. Ouais. Un peu galère. Oh, on finit toujours par trouver, hein. Mais le plus chiant c'est que t'es reparti le lendemain matin. Voilà, ton bivouac un peu, bon, pas terrible. Mais bon, ça qui a fait l'affaire. Tu marches pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et là tu te dis, ah bah voilà, c'était l'endroit idéal pour passer la soirée. Ouais, bah il fallait marcher un quart d'heure de plus, sauf que tu ne le savais pas. Et que t'en avais plein les pattes. Voilà. La loi du bivouac impossible. Allez, je vous retrouve bientôt. Je continue sur le chemin. Je suis pas inquiet pour ma carte mémoire, mais c'est pour les batteries, je sais pas combien de temps elles peuvent tenir. Comme j'ai 2 jours et demi à faire, si je filme en continu, je pense que cet après-midi je serai déjà à court de jus. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour faire un petit point. Allez, on continue sur ces beaux chemins de la Xintrie Blanche. Et à nouveau dans les sous-bois. Et quelle heure là? Il est 11h. Voilà. Je suis parti à 9h. Mais après une demi-heure
sur un mauvais chemin, donc voilà, ça fait un peu plus d'une heure et demie que je marche. Ok. Allez, petite montée parce que j'ai fait une descente là que je n'ai pas filmé, mais voilà. Il fallait bien que ça remonte. Et là ça va, hein, la pente est raisonnable et puis plus que tout le chemin est plutôt plat, pas trop caillouteux, donc c'est quand même moins fatigant. On sent que la température monte. Il faisait frais ce matin, mais là ça remonte bien, même à l'ombre. On est le 1er mai, mais même ici, à 500 mètres d'altitude à peu près, les arbres sont en feuilles. Donc ça veut dire qu'il a fait pas mal chaud ces dernières semaines pour que au 1er mai, pratiquement tous les arbres soient en feuilles. Et les genêts en fleurs. Bon, j'en profite parce que la semaine prochaine, c'est le retour du mois de mars en termes de météo. Après la vague orageuse du week-end prochain. Hop. Et là c'est bien, là on est sous le couvert des arbres. Donc c'est un tout petit peu plus frais et puis surtout ça m'évite les coups de soleil parce que j'ai pas la peau encore préparée à l'été. Allez, ça monte. Ah, ils sont beaux ces arbres. Au mois d'août déjà les feuilles sont plus sombres. Un vert plus sombre, je trouve que c'est moins joli que ce vert tendre. Puis au mois d'août, si tu as eu un été sec et chaud, t'as pas toute cette verdure sur le bord des chemins. C'est plutôt sec, jaune. Donc vraiment le printemps, mai-juin, c'est les meilleures saisons pour randonner. Vraiment. La température est agréable, pas trop caniculaire. Et la nature est vraiment épanouie, c'est super. En septembre, jusqu'au 15 septembre ça va. Puis après tu sens que l'automne arrive alors. Bon, t'as les jours plus courts, mais ça c'est pas dramatique, mais t'as l'humidité le soir et le matin. Alors quand tu bivouaques, t'as beaucoup plus souvent la tente trempée le matin. Ah, c'est pas insurmontable, mais c'est pas super agréable et puis en plus la journée t'as moins de possibilités, de chances d'avoir la possibilité de faire sécher ta tente. Bon. Allez, ça dépend des mois de septembre. Hop. J'aime bien ces petits hameaux perdus. Alors soit complètement abandonnés comme là, soit retapés pour une maison secondaire, comme ici. Là t'es tranquille, hein. Tu passes tes vacances là, personne qui t'emmerde. Et en plus, ils ont peut-être la fibre.
Allez, on continue. À tout à l'heure. Ouais, beau paysage encore là. Là je suis sur le plateau, là il y a une petite maison, je pense que c'est une maison secondaire, une maison principale. Avec une piscine, je pense. J'irai bien dedans. Là si c'était le soir, je demanderais autorisation de poser ma tente sous l'arbre. C'est bien. Allez, petite portion de route, mais pas trop fréquentée. Hop. Bon, c'est jamais très agréable de marcher sur le bitume, hein, parce que ça fait cuire un peu la plante des pieds, là, surtout sur des longues distances. Bon, ce sera pas le cas aujourd'hui. Et puis surtout, tu risques de rencontrer des voitures, et ça, c'est pas très cool, évidemment. Mais bon, là, il n'y a pas beaucoup de passages. Voilà, donc ça va. Bon, les paysages sont très beaux, très... Ouais, voilà quoi. La campagne comme je l'aime, avec... c'est pas tout plat. Plein de belles couleurs. Hop. Allez. Toujours le marquage, on va tourner à gauche. Franchement, si vous aimez vivre à la campagne et être pépère, la Corrèze, c'est sympa. Évidemment, c'est un petit peu moins sympa l'hiver. Enfin, c'est sûr, mais c'est moins sympa. Mais le printemps, l'été, si vous aimez la solitude et les beaux paysages, vous serez servi. J'adore le lilas. J'adore son odeur. Allez, petit hameau de Barbeau. Je pensais pouvoir prendre de l'eau au ruisseau là, mais l'accès n'est pas simple. Il y aura plus tard, on sonnera une porte. Même si c'est pas très habité dans le coin. J'ai vu un cerisier en fleurs tout à l'heure, punaise. Si c'était au mois de juin, je me serais régalé.
hameau de Barbeau. C'est sûr que là t'es peinard, hein. T'es peut-être même un peu trop peinard des fois, peut-être. Peut-être qu'il y a des fois où t'aurais envie d'un peu plus de monde. Ah, au loin, les premières vaches limousines. J'en ai pas vu encore depuis ce matin. Alors c'est quoi ce petit hameau là-bas? Regardez sur la carte. Hop. Alors ma carte. Je suis là. Et si je regarde par là-bas, hop, qu'est-ce que ça peut être? Bon, je pense que c'est de l'autre côté de la Dordogne. On serait peut-être Saint-Martin-le-Méane. Je pense. Ouais, Saint-Martin-le-Méane. Ok. Bon, faut que je trouve de l'eau, moi. Si je trouve quelqu'un à la porte, je vais leur demander. Oui. Bon, c'est pas que je suis encore à court d'eau, mais j'aime bien anticiper les choses. Alors là, le cerisier, il est plus en fleurs, il y a déjà les fruits. Mais c'est un peu tôt. Ouah, sinon, je me serais régalé. Je me souviens une fois, je sais plus, c'était sur le tour de la Vézère, je pense. Il y avait des cerisiers sur le chemin, punaise. Je m'en étais gavé. Ouah. Je pense que la Dordogne coule là au milieu, là dans le creux, là, dans la vallée. Saint-Martin-le-Méane là-haut, je pense. Si je me suis bien repéré sur la carte. Est-ce que ça serait pas petit ruisseau qui coulerait? Petit filet d'eau qui me suffirait. Ouais, pas très accessible. Hein. Dommage. Allez, on verra plus loin. Putain, je suis bientôt à court de la première batterie.
pas longtemps. J'en ai 2 autres. Mais il va falloir que j'économise. Allez. Je pense que je vous reprendrai après la pause. Je changerai la batterie. Hop. Allez. Je vais sur ce beau chemin. Allez, un petit 180. Et on se retrouve plus tard. Bon, j'ai quitté un petit village là, le Rieux je crois. Je me suis réapprovisionné en eau chez quelqu'un de tout à fait charmant. Et là je repars. Direction d'Arazac je crois. D'ici 1 heure je fais la pause de midi. Ce sera pas midi mais plutôt 13h30. Bon, comme d'hab en randonnée, j'ai pas faim. J'ai soif mais j'ai jamais faim. Alors que je suis plutôt un gros mangeur. Moi. Quand je fous rien, j'ai la dalle. Et quand je marche, bah, j'ai pas faim. Sauf qu'à un moment, le manque d'énergie me rattrape. C'est ça qui me fait manger, mais pas la faim. Bon, je suis toujours sur mon restant de batterie là qui va me lâcher d'ici peu. Ça va couper. Mais là, c'est plutôt sympa le chemin, je vais le filmer. Voilà, le coin vallonné là aussi sympa. Allez, c'est super. Faut que je pose le sac pour changer la batterie. J'ai la flemme. C'est pas de poser le sac qui est gênant, c'est de le remettre après. J'ai envie, c'est de plus le remettre quand tu le poses. Quand il est lourd. Hop. Alors, on va tourner à droite. Voilà, super. Super chouette, super beau. Super sympa. Vraiment des beaux paysages. Depuis ce matin, je me régale. Allez, à toutes. Bon, je devrais pas être très loin du prochain village. Là, je vais traverser un petit hameau, mais je sais pas comment il s'appelle. Hop. Et au prochain village, ou en tout cas l'endroit où je peux m'asseoir à l'ombre, je fais la pause. Hop. Il est 13h10 à peu près. 1er mai 2025. Hop. Heure, journée, mois, année, qui ne se reproduira plus jamais. Plus jamais. Et c'est déjà le passé à l'heure où vous regardez cette vidéo. Allez, on continue. Voilà, la pause déjeuner est terminée. Il est 14h15. J'étais encore un peu loin du prochain village. Donc j'ai fait la pause avant. Un petit lyophilisé.
pas trop mauvais avec du porc. Bon, il y avait beaucoup de poivre. Allez, on arrive aux heures les plus chaudes de la journée. Donc s'il y a des sous-bois, ça va être super. Comme maintenant là. Voilà. Je suis à 16 km, moins 1 km pour ma petite bêtise de début de parcours. Donc 15 km, elle a encore une dizaine à faire au minimum. Pour être dans le timing de 50 km demain soir. Pour ne plus avoir qu'une dizaine de kilomètres au maximum samedi. Allez, c'est parti. Toujours aussi beau, toujours aussi agréable. Je vais économiser les batteries parce que là je suis à la deuxième batterie et on est qu'à la demi-journée. Donc si je veux pouvoir filmer tout le parcours, il va falloir que je m'économise. J'ai que 3 batteries et je pense pas pouvoir les recharger d'ici la fin du trajet. Et là il y a un petit cours d'eau, là c'est super joli. Allez, on continue. Je vous reprends je pense après le prochain village. C'est reparti. Plein cagnard là. Tiens, on voit des sommets de tout là-bas, je sais pas si vous voyez. Des sommets cantaliens, je pense. Ouais. Bon, il est bientôt 16h. C'est là où le soleil tape le plus. Hop. Heureusement, j'arrive dans une petite forêt, un petit bois, pour être un peu plus à l'ombre. Bon, j'ai pas mal marché depuis la dernière séquence. Je me rapproche de Saint-Privat. Alors on va pas passer par Saint-Privat, on va passer au nord de Saint-Privat. Je pense que j'irai pas faire un tour dans le village, dans la ville. Je pense que tout sera fermé de toute façon le 1er mai. Et donc je vais continuer sur le GR le plus possible. Là je suis à peu près 21 km sur le GR. Voilà. Si je pouvais en faire 5-6 de plus, là ça serait super. D'ailleurs je vais faire 5-6 de plus, pas de doute. Avant de me poser pour la fin de journée. Bon, le ciel est un peu plus laiteux, mais a priori il ne devrait pas pleuvoir. Ni ce soir ni demain. Peut-être dans la nuit de vendredi à samedi. Un petit peu de pluie et puis une matinée sèche le samedi, mais très vite des orages après. Allez, on continue, à tout à l'heure. Je fais un petit détour par Saint-Privat. Voilà, pour trouver de l'eau et peut-être m'asseoir à une terrasse 5 minutes si c'est ouvert le 1er mai. Alors je sais pas, ça c'est un peu le risque. Putain, le 1er mai c'est le jour le plus triste de l'année. Ah, vivement demain. Voilà. Ça se couvre un peu là, j'espère que la météo s'est pas trompée et que je vais pas me retrouver avec des orages demain. Allez, direction Saint-Privat, peut-être petite terrasse.
En tout cas, de l'eau. Allez. Bon allez, je suis sorti de Saint-Privat. J'ai retrouvé le GR. Le temps s'est bien couvert. Pour ne pas me prendre l'orage. C'était pas prévu aujourd'hui. Bon, les orages, c'est toujours imprévisible. Ouais. J'espère qu'il passera derrière moi. Bon, j'ai plus beaucoup de kilomètres à faire pour aujourd'hui. Là, je vais, après le prochain cours d'eau, où je vais pouvoir peut-être remplir une gourde, je vais chercher un coin de bivouac. Il n'est pas très tard, hein, il est 17h30. Ouais, je pense que j'aurais trouvé entre 18h et 18h30 mon coin de bivouac. Je n'irai pas plus loin vu le temps. Je monterai vite la tente. Et puis je vous montrerai tout ça tout à l'heure. A plus. Voilà, bah il est 18h20. Je pense que j'ai trouvé mon lieu de bivouac. C'est plat. C'est dégagé. Voilà, je sais pas exactement encore où je vais me mettre, mais c'est par là, c'est sûr. Il y a eu quelques gouttes, mais j'ai évité l'orage, je pense. Je pense que là, ça va être pas mal. Pas loin du chemin. C'est plat, ça c'est parfait. Ouais. Et ben je vais pas chercher midi à 14h. Je vais m'arrêter là pour la nuit. Ouais, c'est super là. Allez, nickel. Voilà, j'ai fait à peu près 29 km aujourd'hui. Voilà. Il y a un haras là-bas avec des chevaux, mais je pense que je dérange pas et il me dérange pas. Donc c'est parfait, nickel. Allez, bonne soirée, à demain. Voilà, mon petit coin de bivouac. Il y a un haras là-bas. Je sais pas si vous voyez les chevaux. Hop, ma tente. Le soleil qui se couche. Hop, un petit 360 degrés. Voilà, je suis en train de préparer des pâtes. Ça, je vais le ranger. Voilà, c'est toute une histoire hein, de faire le camp le soir. C'est pas de tout repos. Mais ce que j'aime le moins, c'est défaire le camp. Voilà, ça me plaît moins que de le monter. Puisque quand je le monte, je sais que je vais me reposer. C'est pas vrai pour l'inverse. Allez, bonne soirée à tous. À demain. Et bien voilà, jour 2. Je quitte cet emplacement. Voilà, sans laisser de traces et sans rien oublier. Allez, et ben écoutez, c'est parti. Deuxième journée sur le GRP de la Xintrie Blanche en Corrèze. Bon, il y a déjà des nuages bas, enfin nuages hauts pardon, à l'horizon. Ça promet une fin de journée orageuse. Allez, j'ai pas calculé le nombre de kilomètres qu'il me reste à faire, un peu plus de 30 je pense. Donc pas sûr que je les finisse aujourd'hui. Mais il faut que je me rapproche le plus possible de la fin du fait des orages qui se profilent pour samedi. Voire même dans la nuit de vendredi à samedi. Allez, c'est parti. Je vous retrouve tout à l'heure.
Voilà, les lumières du matin, toujours très sympa. Il fait pas encore très chaud, mais il fait plus chaud qu'hier à la même heure, donc ça promet une journée peut-être caniculaire. Voilà, je suis parti depuis 5 minutes. J'ai trouvé un petit cours d'eau pour remplir mes gourdes. Allez, courage. Il y a des kilomètres à faire. Bon, c'est bien joli hein, ce matin. On alterne entre bois, petits sentiers entre les prés. C'est chouette ça. Bon, hop, tourterelle qui s'envole. Alors, comme je le disais, ah là il y a du vent, vous n'allez plus m'entendre. J'ai plutôt bien dormi cette nuit, ce qui est étonnant parce que on bivouac et on dort pas très bien, enfin je dors pas très bien. Voilà, on n'est pas dans son lit quoi. C'est moins confortable même avec un bon matelas. Puis il y a tous les bruits autour auxquels on n'est pas habitué quoi. Et donc il nous réveille forcément un peu. Voilà. Mais pour autant, j'ai moins eu de difficultés pour trouver le sommeil, pour le retrouver quand je me réveillais, que les fois passées. Donc plutôt un bon point. Et les petits chemins là, rocailleux, entre des murets de pierre. Il faut faire attention, c'est un peu glissant. Hop. Hop, hop, hop. Allez, ça sera plus dégagé après le virage. Voilà. Bon, ça descend et vous aimez, vous connaissez mon amour pour les descentes. Hop. Il n'y a pas à dire. Je préfère les monter, même si ça me... J'ai l'impression que le cœur va s'arrêter à n'importe quel moment, mais là, les descentes sur les jambes, c'est terrible. Bon, c'est joli là. C'est un peu poétique, un peu romantique là. Ce petit chemin. Hop. Alors la Corrèze, c'est plein de petits cours d'eau comme ça. Voilà. Il y en a plein. Alors ils sont pas toujours accessibles.
comme celui-ci, parce que c'est privatisé. Mais il n'y a pas de problème pour trouver de l'eau, alors peut-être un peu plus en plein mois d'août, hein, en fonction des saisons et de la sécheresse. Mais sinon, pas de problème pour trouver de l'eau en Corrèze. Donc pas la peine de se charger inutilement en eau. Allez, on continue. Allez, après une petite pause café. Et puis quelques calories aussi. Pour continuer le chemin, et on continue. Voilà, je suis sur une petite route pour l'instant, mais il n'y a pas de circulation. Petite route communale, aucun problème de circulation. Voilà, même si c'est moins sympa de marcher sur le bitume que sur les chemins. Hop, allez, toujours aussi joli. Bon, je me suis planté, j'ai loupé un marquage. Alors c'est pas grave, hein, je vais retrouver le GR un peu plus loin dans la commune. Bon, c'est pas grave parce que c'est joli aussi. Et puis voilà, ça circule pas. Comme quoi, quand on n'est pas attentif pendant 30 secondes, une minute, paf, tu perds un marquage et tu te retrouves là où il faut pas. Allez, à plus. Voilà, alors arrivé à Saint-Cyrgue-la-Loutre, où je vais pouvoir retrouver le tracé du GR au niveau de l'église. Bon, ça m'a pas fait faire un détour, parce que c'est pareil en termes de distance que si j'avais suivi le tracé. Voilà, je vais essayer d'être plus vigilant parce que on va arriver sur d'ici une dizaine de kilomètres sur des sentiers avec un dénivelé plus important. Et si je me plante et qu'il faut que je refasse tout le dénivelé, ça va être galère. Allez, à plus. Charmant petit village, hein. Saint-Cyrgue-la-Loutre. Voilà, j'ai retrouvé le GR. Je pense que je vais monter ce qui est en face de moi. Allez, on y va. Allez, je pense que j'arrive bientôt en haut de la montée. Un peu raide. Bon, c'est très joli. On m'a dit que la Xintrie noire portait ce nom, mais je pense que je vous l'ai déjà dit. À cause des bois de conifères, des forêts de conifères, et donc tout est beaucoup plus sombre. Et franchement, j'ai bien fait de prendre la Xintrie blanche parce que c'est quand même plus joli de se promener dans ces paysages avec des fougères, des feuillus. C'est quand même plus sympa. Voilà une petite source sur laquelle je vais pouvoir remplir ma gourde. Alors, il y en a partout sur les chemins ici. C'est vraiment super. Allez, j'y vais. Beau petit chemin.
faudra que j'en fasse une capture d'écran pour mon ordinateur, hein, pour mon fond d'écran. Allez, on continue, on se rapproche tout doucement des tours de Merle, vestiges moyenâgeux, château fort, qui surplombent, j'allais dire la Garonne, mais je suis pas sûr. La Garonne, pardon, la Dordogne, mais je suis pas sûr. En fait, je pense que non. Allez, je vous dirai ça tout à l'heure. Ouais, putain, que c'est beau là. Vraiment très chouette. Allez, go, on continue. Alors il y a l'air d'avoir une vieille chapelle en ruine, une vieille église. Et puis là, alors une maison toit de lauze, avec très pentu le toit, typique du Périgord. On s'approche du Périgord en Corrèze. Alors qu'est-ce que c'est que cette église? Église du Vieux-Bourg. Église du 14-15e siècle, style roman. Ok. La foudre, un gros orage, plus de toiture. Ok. Ouais, super. Ah putain les amis, je viens de passer 5 km d'enfer. Ça montait, ça montait. J'avais été tué aussi avant par les descentes. Quelle horreur. Voilà, petite pause dans un cimetière. Je vais cuire ma popote. Je me suis rafraîchi les pieds parce qu'il y a comme dans tous les cimetières ou presque, un jet d'eau, un robinet. Voilà, j'en peux plus là, j'ai mal partout. Pour une première rando, j'ai vu un peu grand. Ah, il me reste encore peut-être entre 15 et 20 km à faire entre aujourd'hui et demain. Bon, ça va être dur. Allez, je fais une pause moi. Voilà, donc il y a une partie de bitume là, après le cimetière, après le moulin de la Combe. Une partie de bitume, mais bon, ça permet d'avancer un peu plus vite. Je pense que j'ai encore peut-être 5-8 km à faire avant d'arriver au point de bivouac que j'ai repéré. J'essaye de me rapprocher le plus possible de servir le château parce que demain, il y aura des risques d'orage
dès la fin de matinée. Et 2, vu mon niveau de forme aujourd'hui, je pense que demain je serai complètement cassé. Et il faut pas que je fasse trop de kilomètres demain, sinon ça va être l'enfer. Voilà. Allez, on continue. Allez, on quitte le bitume. Retour sur les petits chemins à l'ombre. J'espère éviter les orages ce soir, avant que j'ai posé la tente. Ou même après d'ailleurs, parce que un orage violent sous la tente. Allez. Normalement, c'est pas prévu ce soir les orages à la météo, mais on sait jamais. Il y aura peut-être de la pluie cette nuit, mais quelques pluies orageuses cette nuit. Mais voilà, si c'est que ça va, je serai abrité. Demain, ça va être un petit peu plus dégagé. Le temps que je termine le trek. Et puis après, retour à la voiture. Et tant pis s'il pleut, dans la voiture, il n'y a pas de problème. Allez, on continue. La fin de cette journée sera très très dure. Physiquement, j'y suis plus. Bon, beaucoup de bitume cet après-midi. Hein. Le ciel est complètement couvert désormais, il n'y a plus de soleil. Je pense qu'il me reste 2-3 km avant le point de bivouac que j'ai remarqué. Et je serais bien content d'arriver en espérant que ce point de bivouac puisse être adapté, quoi. A priori c'est plat, mais bon, on ne sait jamais ce qu'on trouve avant d'y être. Allez, je vais arriver dans un état vraiment compliqué physiquement. On continue. Voilà mon bivouac pour ce soir. Donc très grosse journée pour moi. J'en ai plein les pattes. Là en me refroidissant, j'ai du mal à me lever quand je suis par terre là allongé. Voilà, donc j'ai pas trouvé mieux en bord de chemin, mais bon, c'est relativement plat. Voilà, je dérange pas. On va pouvoir passer la nuit ici. Il y aura peut-être de la pluie ce soir, cette nuit, et puis surtout ce sera orageux demain assez rapidement, donc il faut vraiment que je puisse rentrer à la voiture vite fait, mais normalement j'ai plus que 5 km environ je pense à faire avant d'arriver à la voiture et de boucler ce GRP de lac Vintry-Blanche. Voilà, bonne soirée à tous, à demain. Allez, c'est reparti pour la dernière journée, dernière demi-journée. Je viens de quitter le camp là un peu plus haut. Il y a eu de l'orage cette nuit pendant 2-3 heures, mais bon, ça a été. La tente était plutôt sèche ce matin, c'est-à-dire qu'il y a eu du vent après l'orage qui a permis de sécher tout ça. Hop. Allez, direction Servières, le château. Bon, j'ai super mal aux pieds ce matin, je boite, donc ça va rallonger mon temps de parcours. Mais j'ai pas le choix, faut que j'y aille. C'est mon pied gauche là, je sais pas ce qu'il a. Bon, j'ai trop forcé hier. Hein. De toute façon, hier et avant-hier, il n'y a pas de mystère. Allez, mais j'ai pas le choix. J'ai 1h30. Si je marche bien, 2 heures si je marche pas bien, avant d'arriver à Servières-le-Château, mon point de départ. Allez, c'est parti. Voilà, je sors du sous-bois et beau paysage matinal de Corrèze devant moi. Voilà, moi j'ai dormi dans ces bois là derrière. Allez, c'est des nuageux, des restes de cette nuit, mais ça devrait tenir.
jusqu'à mon retour. Superbe genêt sous le soleil. Allez, on continue. Allez, 61.
Allez, je pense que j'arrive bientôt. Je pense qu'au bout de la route, là, c'est Servières le château. Voilà, randonnée vraiment très très belle. Peut-être par moments un peu trop de bitume, mais sinon, de toute façon c'est du bitume, il n'y a aucune voiture qui passe, donc c'est pas gênant. Mais vraiment très très belle. Pas de problème d'eau, hein. Il y a des cours d'eau, des petits ruisseaux partout. Alors certainement plus maintenant, début mai que mi-août, mais voilà, faut pas trop s'encombrer d'eau, hein. Si vous avez une gourde filtrante, il n'y a pas de problème. Et puis pour moi, première rando de l'année, super dur. Le deuxième jour, à partir de midi, j'avais plus rien dans les cuisses, dans les mollets, les pieds me faisaient mal. Donc voilà, 60 km, j'avais peut-être plus la condition physique pour faire ça, surtout qu'il y a quand même pas mal de dénivelé, alors voilà, ça monte, ça descend sur des distances raisonnables, mais c'est parfois assez abrupt et cet enchaînement est assez casse-jambes, quoi. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné un petit aperçu de la Xaintrie Blanche et peut-être donné envie d'y randonner. Et pour ma part, voilà, je vous retrouve à Servières le château quand j'y serai vraiment, pour vous dire au revoir. Bien, c'est fini. Arrivé à Servières le château, point de départ. Je pense que ça c'est la tour qui reste du château. Bonjour. Et bien c'est sur cette image que je vais vous laisser. Et je vous retrouve une prochaine fois peut-être pour d'autres aventures. Ciao.